Bonjour à tous l'équipe et à toutes, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la présentation complète de la deuxième étape du Tour de France 2023. Étape une nouvelle fois vallonnée, toujours en Espagne. Donc ça va être une belle étape, un peu plus longue que la veille, 208,9 km. 5 ascensions répertoriées, c'est pareil que la veille, entre Vitoria-Gasteiz et San Sebastián, où passe la mythique classique San Sebastián, qui est souvent attribuée aux punchers, parce que c'est une côte où on a souvent le Jacques Bell, 8 km à 5% de moyenne, où les différences se font et éliminent notamment les sprinters. On aura un sprint intermédiaire très tôt sur le parcours, peut-être que l'échappée ne sera pas formée à ce moment-là, et ensuite différentes ascensions, peut-être moins pentues que la veille, mais qui pourront faire des différences. Au niveau des cols et côtes au programme, j'espère qu'on va avoir le Jacques Bell en détaillé, voilà, parfait. On a donc 8 km, vous l'avez compris, des pourcentages irréguliers, assez roulant dans une première partie les 5 premiers kilomètres. Les 3 derniers kilomètres, c'est du 7% de moyenne. C'est là où se feront les principales différences. Surtout, ce qui est intéressant, c'est le sprint bonus qui est attribué en haut de cette difficulté, c'est-à-dire des modifications d'attribuer pour le général. Alors, pour pas dire de bêtises, on va regarder justement le sprint bonus, combien il attribue de modifications. En fait, c'est du temps de retirer au général pour potentiellement prendre la tunique jaune, qui est encore accessible à beaucoup de coureurs en début de tour. On peut penser à des Français comme Thibaut Pinot qui sont à 12 secondes, en allant chercher des secondes, et pourquoi pas en finissant bien à l'arrivée, ça peut permettre de faire quelque chose, quoi. Alors, sprint bonus, on va regarder ça, sprint bonus Tour de France, pour voir combien de secondes ça attribue, et pas dire de bêtises. Pour la petite anecdote, la première étape avait prévu tout simplement un sprint de bonus qui a été annulé parce qu'on voulait que le vainqueur de l'étape en fait soit le maillot jaune. Et donc on va regarder, je crois que c'est 8, 6 et 4 si je dis pas de bêtises. On va regarder ça. Ok, dans notre volonté de valoriser la dernière côte, il y avait une Melmagan, nous avons passé un sprint bonus. Et en gros en fait ils avaient placé un sprint bonus qui pouvait faire que si un coureur passait premier à cette difficulté là et finissait deuxième à l'arrivée, il pouvait finir maillot jaune et c'était pas le vainqueur de l'étape maillot jaune, ce qui aurait été quand même assez surprenant. Et donc le sprint bonus c'est 8, 5 et 2 secondes. Donc demain il y aura ça d'attribué en haut du Jacques Bell. Voilà. Donc voilà la team, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner, activer la cloche et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Intégral Tour sur la chaîne YouTube, on va tout exploser cette année. Allez, ciao!